Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Julian Alvarez pour ma série Checkpoint. Ça me fait plaisir de pouvoir parler de ce joueur-là parce que je comptais faire la vidéo déjà avant la Coupe du Monde. Au final, je me suis dit que je vais attendre de voir ce qu'il va faire dans cette compétition pour pouvoir potentiellement ajouter des ingrédients en plus. Et là, quand tu vois tout ce qu'il nous a montré, prouvé aussi, c'est encore plus intéressant de la faire dès maintenant. Alors, on va commencer par sa carte d'identité, comme d'habitude. Et lui, donc, il est né le 23 janvier 2000. Il a 22 ans, il mesure 1,70 m. C'est un Argentin qui joue au poste d'avant-centre. Maintenant, au niveau de son parcours, il a fait 3 saisons à River Plate. Et là, c'est plutôt intéressant parce que au bout de 3 saisons, énormément de top clubs étaient sur lui. On parlait de lui comme étant le futur neuf très important de l'Argentine, avec un gros potentiel, etc. Manchester City a été très malin parce que son club ne voulait pas forcément le vendre. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont donc acheté pour 21 millions d'euros, mais en le renvoyant une saison en plus en prêt en Argentine pour que le club soit favorisé. Ils se disent que, ok, il a été vendu, mais il va encore rester quand même une saison en plus chez nous. Et puis, laisser aussi aux joueurs un peu plus de temps avant d'arriver en Europe. Et ça a bien marché parce que durant cette saison, il a notamment fait un exploit que je pense vous avez dû entendre. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à beaucoup entendre parler de lui. C'est le fameux match où il a claqué 6 buts en Copa Libertadores. Alors, cette compétition-là n'est pas n'importe laquelle, elle est très importante en Amérique du Sud, ça il faut le prendre en compte. Il met 6 buts en un match et c'était un record qui n'avait plus été fait depuis 1985. C'est quelque chose d'assez historique et ça a fait beaucoup de bruit, évidemment. Ensuite, donc cette saison, il arrive à Manchester City et comme vous le savez, c'est pas le seul qui est arrivé en attaque. Il y a aussi Erling Haaland. Haaland qui explose tout sur son passage, qui marque but sur but. Alors on se dit, un jeune Argentin comme Alvarez, qui arrive donc d'Amérique du Sud, il arrive en Europe, il a Erling Haaland qui est donc le neuf le plus décisif au monde dans ce début de saison. Quand on regarde les stats, le nombre de buts qu'il met, c'est inhumain. Il claque des triplés comme il respire. Tu te dis, mais comment il va faire pour avoir le temps de jeu? Comment il va faire pour simplement gagner un petit peu sa place, etc. Guardiola est assez malin. Il le met avec Haaland quelques fois et 2 fois sans Haaland pour le faire souffler. Et à chaque fois qu'il joue, il montre de belles choses. Par rapport aux stats, avec City, toute compétition confondue, Alvarez, c'est 20 matchs joués, 7 buts et 2 passes D. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a joué seulement 890 minutes, donc ce qui équivaut à 10 matchs en réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il rentrait en cours de jeu, pour la plupart du temps en tout cas, et pourtant il arrivait à être décisif. Il marque soit en première ligue, en Ligue des Champions, il est tout le temps décisif, il arrive à être bon, et puis dans le jeu, il apporte beaucoup de choses. Guardiola parle du fait qu'il est impressionné par ce gamin, notamment de par son pressing qui est très intelligent. On va y revenir un peu plus tard, mais on voit que c'est un gars qui n'a pas froid aux yeux. Quand il joue, il n'hésite pas à se montrer, à faire des appels. Il a beaucoup de personnalité et ça l'aide beaucoup tout simplement. Parce que quand on regarde le contexte, il n'est pas forcément favorable. Et puis en Argentine, on sait qu'il y a Lautaro Martinez qui est installé, qui joue avec Messi. Et c'est vraiment l'attaque qui fait quand même assez mal et qui est surtout bien mise en avant du côté de l'Argentine. Pourtant, durant la Coupe du Monde, Lautaro Martinez fait un mauvais début de compétition. Donc Alvarez a sa chance. Il a l'occasion de jouer, il joue et directement il est décisif, il fait de belles choses sur le terrain, il gagne sa place et par rapport au stade dans cette Coupe du Monde, il a joué donc 7 matchs, marqué 4 buts et délivré une passe décisive. Rendez-vous compte à chaque fois des contextes dans lesquels il se trouve et de ce qu'il arrive à en retirer, c'est assez dingue. Ce gars-là n'a pas peur de la concurrence, à chaque fois il arrive à se montrer important et à faire de belles choses. Et donc maintenant, on va parler un petit peu du terrain, parce qu'on voit que voilà, c'est un numéro 9. Il faut parler des buts qu'il arrive à marquer, c'est très important évidemment, mais c'est un 9 qui apporte aussi dans le jeu. Déjà, je pense que l'une de ses plus grandes qualités, on voit, c'est son pressing. J'en avais déjà un petit peu parlé, on va y revenir. Dans cette Coupe du Monde, pour moi, il a peut-être un petit peu exagéré ses efforts. En tout cas, quand je regardais les matchs, je me disais, mais c'est pas possible, il va pas tenir tout le match, il va être cramé, il pourra pas continuer comme ça longtemps. Pourtant, même en prolongation, il continuait à faire du pressing, mais comme un fou. C'était pas un simple pressing, c'était vraiment, il allait agresser les joueurs. C'était vraiment, le gars, il était en sprint constant à chaque fois. Et puis, c'est pas simplement un gars qui dépense beaucoup d'énergie. C'est un gars qui arrive à être assez intelligent et qui arrive à presser dans les bonnes zones et à chaque fois mettre en difficulté les défenses adverses. Donc, c'est un gars assez malin.
Il récupère beaucoup de ballons comme ça. Et puis, quand par exemple en Argentine, on sait très bien que Messi ne presse pas plus que ça, bah, ça fait beaucoup de bien et il pressait pour deux personnes très clairement. Donc, sa débauche d'énergie est monstrueuse et ça, il faut en parler. Et puis, ça reste un joueur intelligent. Et pour moi, intelligent défensivement, sans et avec ballon. Dans les phases offensives comme dans les phases plus défensives, on va dire. Parce que c'est un gars aussi qui, sans ballon, sait faire de bons appels. Il a quand même une bonne vitesse de pointe, ça il faut le prendre en compte, et il joue beaucoup de ça. Il a quand même à son arc pas mal de flèches, on va dire ça comme ça, parce qu'il est capable de faire beaucoup d'appels en profondeur, et c'est des appels soit vraiment pour lui, soit pour ouvrir un espace pour un de ses coéquipiers. On le voit souvent qu'il comprend bien le jeu, il sait clairement où se placer, et il comprend bien les zones de terrain qui sont dangereuses pour l'équipe adverse, en tout cas que l'équipe adverse n'arrive pas trop à défendre et il va beaucoup appuyer sur les faiblesses. Il fait souvent mal et c'est un gars vraiment qui est assez chiant pour les défenses. Parce que quand on regarde, c'est pas un gars physique, c'est pas un gars grand, c'est pas un gars très technique, mais pourtant il est souvent dans les bonnes zones du terrain et il arrive souvent à mettre à mal les défenses adverses. Donc c'est compliqué à gérer un gars comme ça. Regardez par exemple la finale de la Coupe du Monde, pour moi c'est impressionnant. Quand tu regardes Varane ou Upamecano, comment ils sont forts physiquement, rapides, etc. Pourtant, ils ont été malmenés pendant tout le match face au petit Alvarez parce qu'il a su tout simplement être plus malin et puis à se retrouver dans les bonnes situations, dans les bonnes positions. Ça, c'est quand même assez fort. Maintenant, bien évidemment, face au but, il a une bonne finition, il sait marquer des buts, il est assez clinique et je trouve qu'il a quand même un sang-froid assez impressionnant. Parce que souvent, quand il est face au but, il va faire un petit plat du pied, il va tirer peut-être de la pointe ou quoi. Il va tirer de manière très simple, mais il va mettre ses buts en fait. Il a l'impression que il joue un match sans vraiment enjeu. Il est comme ça, tranquillement, il va marquer. Et ça, c'est vraiment le sang-froid d'un bon buteur. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui presse bien, intéressant avec et sans ballon. Je pense que sa vraie marge de progression, c'est surtout avec ballon, dans le sens où il manque un peu plus de créativité, de folie. Peut-être que techniquement, il n'est pas mauvais évidemment, mais il pourrait peut-être créer un peu plus de différence, dans le sens où on le voit rarement éliminer, dribbler un joueur. On le voit surtout se faufiler, passer entre les défenseurs ou bien faire de bons appels. Mais s'il arrive à s'améliorer un peu plus techniquement, balle au pied dans les dribbles, je pense que là, il peut passer un énorme cap et vraiment devenir un joueur ultra complet. Donc, il faudra suivre son évolution. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est coaché par Guardiola. Et ça fait un petit peu peur parce qu'on peut se dire clairement que Guardiola peut faire de lui un grand joueur. Et je pense qu'il est tellement complexe, ce gars-là, il peut jouer dans plusieurs systèmes de jeu. À deux attaquants, avec un gars comme Lionel Messi, qui est un gars normalement avec qui on pourrait compléter d'un numéro 9 un peu plus physique, un peu plus avec un jeu adapté au pivot, etc. Mais il peut aussi jouer avec un pur numéro 9 comme Haaland et être lui ce fameux joueur pivot. Et ça prouve vraiment qu'il sait faire beaucoup de choses. Et puis, il a même joué au poste d'ailier quelques fois. On le même au poste de numéro 10 derrière l'attaquant. On le voit dans plein de positions différentes et à chaque fois il est intéressant. Il apporte quelque chose vraiment à son équipe. Donc ça prouve que c'est un gars vraiment intelligent comme je l'ai dit. Et pour moi c'est important de prendre en compte le fait qu'il comprend bien le jeu et ça fait qu'il peut être dans plusieurs positions différentes mais tout le temps avoir un apport positif pour son équipe. J'ai hâte de voir jusqu'où il pourra aller parce que pour moi ce gars-là a vraiment une grosse personnalité et c'est rare aujourd'hui de voir des joueurs comme ça qui dégagent autant de confiance, d'assurance, de personnalité et qui dégage quelque chose de différent des autres quand tu regardes sur le terrain. Donc, c'est intéressant à suivre. Manchester City, Argentine, il a quand même une belle sélection. Il a un beau club avec un grand coach, évidemment, même Scaloni, hein, il faut en parler. Mais donc, du coup, j'ai hâte de voir jusqu'où il pourra aller. Je vais laisse là-dessus et puis sinon, moi, je vous dis peace.